Salut mes amis, bienvenue à la maison. Aujourd'hui, deux budgets, deux façons. Au menu, Pas de thon. On est en place. On y va. Ma version sur les gros budgets, environ 20$ par personne, à savoir thon frais, ciboulette, échalote, pâte fraîche, épinards, huile, ail, archi dans du beurre, donc impeccable. Ça se garde au congélateur une éternité. Et pour ceux qui n'aiment pas, on n'en met pas, mais nous on aime ça, donc fromage. Et vous me connaissez, donc il y aura aussi un spectacle avec de l'ouzo et la sauce aura du vin blanc. Donc comme on peut voir, mes éléments sont quand même assez costauds. Et en conséquence, le portefeuille est plus costaud. Première étape, je fais du ménage pour Jean-Pierre. Donc tout ça va au frais. Et bien, pour ma version, voilà tout ce qu'il vous faut. Les grandes lignes, pâte, tomates cerises, coulis de tomates. La star de la recette, le thon conservé dans de l'eau. Et une autre vedette de cette recette, c'est l'huile d'olive. Si vous n'en avez pas ou si c'est hors budget, on peut prendre du beurre. Là, je fais du ménage et ça sera autour de mon beurre. Les présentations terminées, la mise en place. Couvercle, on le retire. 300 g de pâte, ça veut dire eau 3 litres. 1 litre, 2 litres, 3 litres. Ça veut dire sel 30 g, comme ça. On met l'eau en veilleuse, genre simmer, c'est-à-dire très doux. Et moi j'ai 3 litres et demi d'eau car j'ai 350 g de pâte. Donc 3 litres et demi, ça veut dire 35 g de sel. 35 g comme ceci. Le plus gros de ma mise en place était fait la veille, donc maintenant il me reste plus que le thon à couper. Comme ça, on coupe en gros cubes, car la cuisson sera genre tataki. Thon tourne et en cubes. Les cubes dans le bol. Impeccable. Au suivant. Ce thon a été décongelé, donc pour les parasites, aucun problème. On tourne et en cubes. Dans le bol, lanière tourne et lanière coupe en cubes. Les cubes dans le bol. Maintenant un peu d'huile, mesure à la plonge, tourne et retourne. Le thon retourne au frais et maintenant c'est le tour à Jean-Pierre. Alors là, planche par planche et on clenche. On commence par les tomates cerises, 3 ou même 4 bonnes poignées, et on va choisir celui-là pour les couper en deux et pour ne pas vous endormir, un petit montage. Et voilà, les tomates sont coupées en deux, on les réserve pour après. Si les tomates cerises sont hors budget, simplement doubler le volume du coulis de tomates et ça sera super nickel. On continue la découpe, persil environ 10 à 15 grammes, on réunit ensemble et on coupe assez petit. Allez, c'est assez, et le persil on le réserve. Ça c'est un persil plat, mais vous pouvez prendre un persil frisé, c'est presque pareil. Et là, aïe aïe aïe, on passe à l'ail, 2 à 3 gousses, pour ne pas qu'elles roulent partout, on les écrase, on les explose, on récupère ensemble comme une belle famille, et là on hache la famille. On va faire entre 20 et 30 passe et repasse. On peut le conserver avec du beurre comme mon parfait et se garde pendant des semaines au réfrigérateur. Par contre aujourd'hui on a de l'huile d'olive, donc beurre et huile d'olive, le gras c'est la vie mais l'été arrive, donc on ne veut pas trop grossir. Bon ça y est, l'ail est coupé assez microscopique. On fait une ligne avec le dos du couteau, on récupère le tout et on le met dans un ramequin. Et là c'est à toi papa. J'arrive. Maintenant je passe à la cuisson, poêle, feu à fond et j'étends une poêle très chaude, genre 250 degrés Celsius. Je suis à 80, je suis loin. Je suis à 244, ça devrait être correct. Le thon dans la poêle. On égalise. On retourne. Un peu de sel. Tourne et retourne. Maintenant, spectacle. Super nickel. Le thon en réserve. La poêle revient. Couvercle. Beurre, une cuillère. Échalote. Spatule. On va faire suer. Beurre et ail, 2 boules. On écrase. On fait fondre le tout. On mélange. Le tout sue impeccable. Super nickel, épinards comme ça. On égalise. Et on fait suer tout ce petit monde. L'eau des épinards va faire cuire l'ail et les échalotes. Tourne et retourne. Les éléments ont bien suivé, ils ont soif. Vin blanc, les éléments me disent quand j'ai bu soif. Donc, traduction. L'eau des pâtes bout,
les pâtes dans l'eau. Ça rebout 3 minutes. 1, 2 et 3. C'est parti. La réduction est à sec. Maintenant, crème. Réduction. Un peu de poivre. On goûte un peu de sel. C'est assez. On égalise. Tourne et retourne. Pour ceux qui n'aiment pas, on n'en met pas. Nous, on aime fromage. Comme ça. On égalise. C'est super nickel. Sauce très crémeuse. Impeccable. Les pâtes sont prêtes. Les pâtes, on ne les égoutte pas. On les met direct comme ça. Un peu d'eau de cuisson ne fera pas de mal. Les rescapés. Encore là. On égalise. Ciboulette. Par-ci par-là. Tourne et retourne. On n'oublie pas le thon. Couvercle à la plonge. Le thon comme ça. Contrôle de la qualité. Un morceau comme ça. Couteau rose. On coupe. Très saignant au milieu et chaud à l'intérieur. Donc impeccable. On mélange. Eau de cuisson. Comme ça. On égalise. Le feu on éteint. Un dernier tourne et retourne. Terminé. Jean-Pierre, viens, c'est à toi. Alors là, pour ma cuisson, c'est moins compliqué, c'est moins dangereux, pas d'explosion. La poêle, on le met sur feu moyen. L'eau des pâtes, on l'avance et on le met à fond. On met une très bonne base d'huile d'olive. L'huile est chaude, on met l'ail. On égalise. Et là, on met entre 1 à 5 grammes de chili. 1 gramme, c'est bien. 5 grammes, ça fait mal en rentrant et en sortant. On trouve un juste milieu. Le feu, je le baisse pour ne pas brûler l'ail. Arrivé ici, on met les tomates. On peut remonter le feu. Et là, on va les faire cuire environ 10 minutes. Bon, si on veut un peu de danger, on peut faire un tourne et retourne. Arrivé ici, les tomates sont tendres et légèrement croquantes. On met le thon. Là, un peu de poivre. On y va à l'œil. On défait tranquillement les morceaux de thon. Là, les capres, bon, c'est au goût. Je mets environ 20 grammes. Un peu de jus. Après quelques minutes, coulis de tomates. Environ 500 ml. On fait infuser toutes ces saveurs. Des bulles arrivent, on baisse le feu un petit peu. L'eau des pâtes fait gougou, ça veut dire qu'elle bout dans le bidon. Ce sont des pâtes 12 minutes. Par contre, on va les cuire que 10 minutes car on va finir la cuisson des pâtes dans la sauce. On fait un petit tourne et retourne. Il y a un peu de persil. On met environ 2 tiers. On incorpore, on infuse et voilà. Alors là, on revient au boulot. Le feu, on l'éteint et on fait un transfert grosso modo des pâtes dans la sauce. On prend tout. Alors là, un dernier, on remonte le feu et pour rendre la sauce crémeuse sans crème, eau de cuisson avec l'amidon des pâtes. 2-3 louches, on va faire bouillir l'eau des pâtes pour lier la sauce. On termine la cuisson des pâtes, ça va être super nickel. Alors là, la sauce est à mon goût. On coupe le feu, on met le restant du persil et on fait un tourne et retourne sans faire de dégâts. Allez, c'est prêt. Papa, J'arrive. Voilà la mienne. Tourne et retourne comme ça. Super nickel. Et voilà. alors c'est prêt. Donc voilà ma version 20 $ par personne. Super nickel. Onctueuse, impeccable. Et voilà ma version 3 $ par portion, 30 minutes économique, que du bonheur. Deux versions, 2 assiettes. 2 grandes, 2 petites. 2 et 2, 4, le compte est bon. On commence par la mienne. Et voilà. Assiette pour la goutte, sauce onctueuse, crémeuse. On tourne pour faire du volume. Extra thon. Le thon, c'est bon. Un extra. Et voilà. Pince planche. La version pour les bourgeois, le thon à sa place et on passe à l'économique. On n'est pas ici pour faire joli, on est ici pour bien manger. Un peu de persil par-dessus. Et pour ma décoration personnelle, pour moi, ça sera un peu de sauce. On n'est pas ici pour maigrir, donc on y va. Super nickel. Maintenant, c'est à vous de choisir la mienne ou la sienne. Donc thon contre thon, Tout est bon. c'est pour toi. Mademoiselle, c'est pareil, c'est bon. Et merci à vous qui suivez nos duos et Et à tous les autres, salut, Bye. bye.